Voter, c'est un choix civique, c'est un choix partisan, c'est un choix d'influence nationale, mais c'est surtout faire le choix d'une Europe de l'espérance, d'une Europe démocratique contre une Europe de la peur. Alors je vous invite à aller voter et à faire voter le 26 mai prochain. Ces dernières semaines, les couleurs de la République se sont transformées. Une France bleu, blanc, jaune s'est invitée dans nos rues, sur nos ronds-points, afin de faire valoir ses revendications en termes d'égalité sociale, de baisse du pouvoir d'achat, de revalorisation des retraites, d'absence ou de suppression d'infrastructures en milieu rural, de transition écologique maladroitement ou insuffisamment prise en compte, tout ceci sur fond de détresse, d'angoisse et de colère. J'ai souhaité ouvrir début décembre un cahier de doléances des Gilets jaunes sans attendre une quelconque directive gouvernementale, et ce, conformément à la capacité d'écoute permanente de notre municipalité. Et j'en profite, monsieur le député, puisque vous êtes là ce soir, mon cher Yves, pour te remettre ce cahier de doléances arrêté à ce soir, avant la consultation, puisque normalement elle va commencer la semaine prochaine. Nous aurons peut-être d'autres doléances qui seront inscrites, et j'invite les personnes qui souhaitent le faire en mairie, pour que ces doléances soient prises en compte au niveau de l'Assemblée nationale. Donc tu vas te faire le porteur, mon cher Yves, de ce message, et j'enverrai à l'issue de cette période, dès que la consultation commencera, l'original à monsieur le sous-préfet. Voilà, donc je te remets ici. Alors, entre négociation et révolution, nous faudra-t-il choisir? Sommes-nous armés pour la seconde? Sommes-nous prêts à destituer les institutions et ajouter du chaos au chaos? Il nous faut impérativement, avec le gouvernement actuel, inventer un dispositif qui permette d'écouter, d'entendre et d'agir. Faute de quoi, même essoufflé, le mouvement accouchera de ce qui renforce toujours les partis et les pouvoirs autoritaires, la violence. Aussi, dans ce contexte particulier où l'avoir a remplacé l'être, peut-on encore parler d'écoute? Peut-on encore parler de bienveillance? Peut-on encore parler de faire ensemble? Pour moi, je veux toujours y croire. Notre rôle d'élu est bien d'emmener le collectif vers ce qu'il sait faire de mieux, s'ouvrir à la solidarité et l'accompagner dans ce qu'il ne sait pas toujours faire, c'est-à-dire vivre ensemble dans cette même solidarité. C'est la garantie de construire une société stable et équitable. Tenir un engagement envers les citoyens, c'est une vertu démocratique. Les élus que nous sommes font face à une situation inédite. Nos institutions territoriales sont mises à mal, mais nous ne serons jamais ni les succursales, ni les filiales de l'État. Les communes et leurs intercommunalités doivent être considérées comme de réels partenaires. J'aimerais rappeler ici devant vous que nous, les collectivités locales, avons des budgets en équilibre et que nous finançons près de 70% des investissements publics du pays. Et nous ne devons en aucun cas porter la responsabilité des déficits de l'État. C'est la simple acceptation du principe que nous défendons et que nous défendrons toujours. Qui paye décide et qui décide paye. Notre ambition, bien que locale, est assurément d'offrir aux Blinoises et aux Blinois le bénéfice d'un cadre de vie attractif, attrayant, de services de proximité, des services d'une qualité, d'une économie territoriale dynamique, de projets structurants et conformes à notre éthique de développement durable. Ce développement durable que nous voulons économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, l'économie un moyen et l'environnement une condition, de manière à assurer la pérennité des bénéfices aux générations futures, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est d'assurer pour les générations futures. L'avenir de Blain, c'est aussi le devenir de notre intercommunalité. Je salue la présence de notre président, Gérard Dreynaud. Nous devons réaffirmer haut et fort que l'aménagement du territoire doit être une priorité gouvernementale pour que vivent nos communes, pour conforter le monde agricole, accompagner la transformation et le développement des mobilités sur les territoires ruraux et ainsi défendre les services publics. Face au transfert de compétences que l'État nous impose, il nous faut travailler sans tarder à un regroupement intercommunal au sein du schéma de cohérence territoriale du pôle métropolitain, celui dont nous faisons partie aujourd'hui. C'est un travail au quotidien qui demande aux élus que nous sommes une certaine abnégation, un volontarisme exigeant, une détermination pugnace,
pour garantir à notre commune et à notre intercommunalité la considération, le respect et le soutien nécessaires à leur développement. Donc régulièrement, nous communiquons sur l'avancée des dossiers. Vous l'avez par le site internet, vous l'avez par le bulletin municipal, au travers de nos rendez-vous publics, comme ce soir. Et vous aurez le diaporama qui va défiler sous vos yeux tout à l'heure, qui va vous permettre d'apprécier la teneur de nos actions et de nos réalisations à venir. Alors ces réalisations, quelles seront-elles pour 2019 ? En termes d'éducation, ce sera l'ouverture d'une classe bilingue français-breton à l'école maternelle André Chédid pour la rentrée scolaire 2019-2020. Nous sommes pour l'instant à 18 préinscriptions à ce jour et nous avons la volonté de nous positionner sur le long terme en élargissant vers les grandes sections pour 2020. Un portail famille en ligne qui va faciliter au printemps prochain les démarches administratives concernant les inscriptions au restaurant scolaire, au périscolaire ou encore à l'accueil de loisirs. Face à une dégradation dramatique de l'environnement par les déchets, ce sera également pour le restaurant scolaire un travail d'amélioration du tri et de la gestion des déchets au sein du restaurant scolaire afin de diminuer le gaspillage alimentaire. L'idée n'est non pas de diminuer le tarif du coût du ticket restaurant, mais plutôt à coût équivalent d'augmenter la qualité des produits proposés. Donc profitons de ce travail sur le gaspillage alimentaire pour améliorer la qualité de ce que vont manger nos enfants. Sur le volet vie associative et sportive, nous engageons cette année une réflexion de création d'une nouvelle salle de sport. Ceci se fera en concertation avec les milieux associatifs afin de pouvoir accueillir les disciplines dans les meilleures conditions de pratique et offrir une plus grande amplitude de créneaux horaires. C'est également l'aménagement de vestiaires pour les féminines au stade Jean Le Flour et aussi notre candidature pour la deuxième flamme du label Vie Sportive. La vie culturelle, touristique et patrimoniale ne sera bien évidemment pas oubliée. Sur fond d'élections européennes, un travail collégial est engagé autour des enjeux de l'Union européenne avec le Conseil municipal des jeunes et le Conseil des sages. En partenariat avec le comité de jumelage, nous accueillerons une importante délégation de nos amis roumains de Rebrișoara, et ce, au mois de mars prochain. D'autres actions avec nos sœurs jumelles d'Al-Qoutim, Royal Wootton Bassett et Oldenburg et Holstein sur 2019 et 2020 sont aussi prévues. L'étude du centre-ville, elle est désormais consultable sur le site internet de la commune. C'est un chantier de très grande envergure qui va débuter cette année et commencer par la réalisation d'un rond-point abaissé entre la rue du 8 mai et celle du Gavin. Ces travaux de mise au niveau des chaussées, de réaménagement du cadre de vie, de mobilité et de circulation auront pour but d'alléger fortement le passage des poids lourds en centre-ville, et ceci en phase avec un autre gros chantier de notre mandat, à savoir le contournement de Blain. Plus que jamais, je poursuivrai notre action en faveur de ce contournement. Juste pour mémoire, c'est un trafic quotidien de 23 000 véhicules qui sont enregistrés dans Blain, 13 000 sur le boulevard de la Résistance ou la rue de la Croix-Rouge, dont environ à peu près 2 000 poids lourds. Ces deux rues ont été classées point noir bruit par les services de l'État. On sait aujourd'hui que c'est une situation qui, humainement et écologiquement, devient insupportable et donc intolérable. Le social, bien évidemment, n'est pas oublié. Je parlais de solidarité en préambule. Nous allons ouvrir cette année l'épicerie sociale. Nous allons proposer à nos concitoyens une mutuelle pour tous. Avec ces deux services, nous pourrons proposer à des personnes ayant des difficultés économiques une offre alimentaire diversifiée et de qualité, mais également la possibilité d'une couverture mutualiste complémentaire. La sécurité des biens et des personnes reste une priorité pour nous. Nous installerons la vidéoprotection sur les bâtiments municipaux, et ce dans les mois à venir. Nous étendrons à toute la commune le dispositif voisins vigilants et solidaires, qui est déjà en vigueur dans certaines zones. C'est près de 360 foyers qui sont adhérents du dispositif. Par ailleurs, en termes d'accessibilité, nous terminerons les cheminements piétons. La qualité de notre environnement et de notre cadre de vie ont connu de belles heures cette année, et plus particulièrement en cette fin d'année, puisque nous avons obtenu un label qui s'appelle Apicité, une abeille, pour la qualité de notre intervention avec notre rucher municipal. C'est une première étape. Une deuxième fleur du jury régional Villes et Villages Fleuris. Donc ces deux concours viennent récompenser l'investissement entrepris par les services de la ville. Je tiens ici à les féliciter publiquement. La prochaine étape sera l'obtention d'une deuxième abeille en 2019 et puis le maintien de la deuxième fleur avec l'obtention qui sera pour 2021 puisqu'on ne peut pas présenter tous les ans, mais on ira vers la troisième en 2021. La citoyenneté est toujours au cœur de nos préoccupations.
Nous avons décidé de réorganiser le fonctionnement des conseils de village afin de leur permettre de travailler en démarche de projet. À cet effet, nous mettons à leur disposition cette année un budget participatif qui s'élèvera à 10 000 €. Un moyen pour travailler ensemble sur des projets d'intérêt général et de valorisation des villages. Les prochaines élections du Conseil municipal des jeunes sont l'occasion pour les scolaires d'intégrer le fonctionnement municipal et d'être force de proposition sur des sujets qu'ils souhaitent voir abordés. Je rappelle qu'en fin d'année, notre Conseil municipal des jeunes a répondu à un appel à projet de la Mutualité sociale agricole et a remporté la somme de 500 € pour leur projet d'installation de bancs et de tables dans le parc Oldenburg-Inolstein. Le Conseil des sages va créer une grande exposition sur les rues de Blain entre la période de 1900 et 1950 pour que vous ayez en mémoire, pour ceux comme la majorité d'entre nous qui n'ont pas connu bien évidemment le début du XXe siècle, une déambulation sera commentée, elle sera visuelle à la fois au niveau photographique. Et cette histoire va nous permettre de découvrir ou de redécouvrir ce qu'est notre centre-bourg avant de passer à cette étape des travaux. Par ailleurs, nous avons répondu à un appel à projet européen pour bénéficier du Wi-Fi sur le territoire blinois. Notre ville a été retenue, il n'y en a pas eu beaucoup en France, il n'y a eu que 238 communes en France qui ont été retenues, et va bénéficier d'une enveloppe de 15 000 € pour la mise en place de points d'accès à Internet public gratuits. On va le faire dans un premier temps sur Saint-Émilien, sur Sainte-Mère et sur le port, et puis on va décliner ensuite. Donc depuis le début, nous tenons à ce que nos engagements pris en 2014 vous ressemblent, que ces engagements vous parlent, qu'ils vous correspondent, bref, qu'ils soient les vôtres. C'est pourquoi ces engagements peuvent être évolutifs et soumis à l'appréciation citoyenne au travers de nos instances de démocratie participative, car il appartient à chacune et chacun d'entre vous de pouvoir enrichir l'échange et contribuer au projet collectif. C'est précisément ce collectif que nous défendons car nous croyons en ces valeurs de solidarité. Je ne peux pas oublier le sens premier de ce mot qui met en avant la conscience d'une communauté d'intérêt avec l'obligation morale de servir les autres et de leur porter assistance. Finalement, est-ce que ce n'est pas là notre souci majeur, et personnellement en tant que maire, d'avoir ce sujet toujours en prisme, à savoir servir les citoyens au nom des valeurs de notre République que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Notre slogan au quotidien, c'est bien servir le citoyen et agir pour la République. J'en profite ici pour saluer le travail remarquable de nos élus qui ne ménagent pas leur temps et leur énergie au quotidien. Et bien évidemment, tout ceci n'est possible que grâce à la mise en œuvre de notre politique municipale par nos agents municipaux. Alors soyez-en sûrs, vous pouvez repartir avec cette idée ce soir, je ne vous ferai pas gagner d'argent. Mais j'essaye de faire en sorte que vous en dépensiez moins. C'est un engagement qu'on avait pris en 2014, pas d'augmentation de la fiscalité pendant tout le mandat, nous nous y tenons. De la fiscalité municipale, je ne suis pas responsable des autres fiscalités. Et par contre, on s'engage aussi à faire en sorte d'utiliser mieux cet argent parce que je crois sincèrement à la cohérence des projets quand ils sont partagés et solidaires. Nous savons maintenant, les Blinoises et les Blinois disposent de tous les atouts pour s'engager dans cette voie ambitieuse de la solidarité. Ils l'ont déjà à maintes reprises démontré. C'est une dynamique précieuse qui nous appartient toujours de soutenir au-delà des querelles politiciennes qui ne font que ralentir les ambitions. 2019 est l'année du recensement pour Blain. Vous allez voir dans vos boîtes aux lettres déjà un premier document qui va parvenir et vous aurez donc la rencontre avec nos agents recenseurs qui sont en permanence sur le terrain et ce à partir du 17 janvier. Cette évolution de la population est un excellent indicateur puisque avec lui c'est la probabilité que notre commune dépasse les 10 000 habitants. Et donc si c'est le cas, on va pouvoir s'en réjouir parce que ça veut dire aussi de nouvelles contraintes, mais ça veut dire aussi peut-être de nouveaux objectifs et on fera en sorte que si nous passons le seuil des 10 000 habitants, on puisse remplir collectivement les nouveaux objectifs qui nous seront fixés. Et donc nous, il nous appartient en tout cas d'accueillir ces nouveaux arrivants dans les meilleures conditions, à la fois de services apportés, de cadres de vie attractifs, et bien évidemment de logements conformes aux exigences de confort d'habitat familial, mais également respectueux de notre environnement. Et à cet égard, j'ai invité ce soir Madame Chassanit, qui dirige l'agence d'Habitat 44, je l'invite d'ailleurs à nous rejoindre, qui va vous exposer le projet de réhabilitation d'envergure. On va prendre un petit peu de temps parce que c'est vraiment un projet majeur pour notre commune et qui se repose sur la réhabilitation du
quartier du Pré-Saint-Laurent. Et là aussi, il s'agit de solidarité quand on parle d'habitat social. Donc, ça, je vais vous laisser la parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc effectivement, Habitat 44 va continuer son programme de travaux importants et va passer par la rénovation du quartier du Pré-Saint-Laurent. Donc ce quartier couvre aujourd'hui, il y a 141 logements sur la commune, non, sur le quartier du Pré-Saint-Laurent, pardon. On a 101 logements collectifs et 40 pavillons qui sont situés, si les gens ne savent pas, rue Al-Koutime, les pavillons au cœur d'îlots, commandant FFI et Révis O'Hara, et rue Houghton Bassett. L'objectif d'Habitat 44 est bien d'améliorer les habitations, le confort de ses habitants et la fonctionnalité de nos parties communes. Et puis, on a un travail important à faire sur l'image du quartier. Il faut revaloriser ce quartier qui a eu une image très positive il y a des années et qui malheureusement s'est dégradée. Donc il y a un travail important qui va être fait autour de la rénovation énergétique et l'image complète de l'esthétique des façades. Donc des travaux importants vont être lancés sur l'intérieur des logements. Donc on va avoir des interventions importantes au niveau des sols, de l'électricité, de la plomberie, de la ventilation. Toutes les cages d'escalier et les halls vont être travaillées. Donc, il y en a eu quelques exemples pour ceux qui sont passés au niveau des locaux, au niveau de la CAF par exemple. Et puis il va y avoir toute une intervention au niveau des toitures et des façades. Donc de l'isolation bien sûr, les toitures qui vont être refaites complètement. Et puis on va travailler sur un accompagnement d'un projet au niveau de l'intercommunalité qui démarre là en janvier, qui traite la redevance incitative. Donc on va créer des locaux spécifiques pour accueillir les conteneurs. Donc voilà, c'est une création. On va vous présenter une ou deux esquisses d'un travail qui est fait en ce moment avec les architectes. Donc ce sont quelques exemples, rien n'est défini pour le moment. L'idée étant bien d'amener une autre image à ce quartier. Donc là sur les photos derrière moi, c'est la rue Houghton Bassett. Donc c'est un exemple. L'idée étant d'amener des choses complètement différentes d'un bâtiment à un autre. Et cette intervention est très importante pour Habitat 44 puisqu'elle représente un montant global estimé de 4 millions d'euros à peu près. Donc il y aura un démarrage des travaux courant 2019 et qui se terminera certainement courant 2020. Voilà, merci à tous. L'ensemble des locataires seront prévenus dans les jours à venir pour avoir une information plus détaillée de toute cette intervention. Merci monsieur. Merci à vous, ça permet déjà d'avoir une première approche et surtout de faire l'annonce. C'était aussi le but de votre intervention et qui coïncide bien évidemment avec l'aménagement du centre-ville, vous l'avez compris, tant dans l'aménagement bien évidemment sur l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens qui sont sur ces logements, mais aussi dans l'amélioration de la déambulation, puisque l'idée aussi qui prévaut dans le réaménagement du centre-ville, c'est qu'on ait une fluidité entre, on va dire de l'église jusqu'au canal, et ça fait aussi partie des travaux qu'on va réaliser conjointement avec Habitat 44. Avant de laisser la place au comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, pour la remise de médailles aux 6 bénévoles associatifs conviés ce soir pour être honorés, je souhaite terminer cette intervention sur un dernier vœu. Et face à ce vertigineux développement des biens matériels que l'on vit au quotidien, face aux immenses moyens technologiques que nous avons à notre disposition et qui nous offrent une connaissance des détails poussés jusqu'à l'infini, mais face aussi, hélas, aux indifférences et aux individualismes, face au manque d'attention à ce que nous faisons et à ce que nous sommes, je souhaite profondément et sincèrement que les hommes et les femmes retrouvent cette confiance en l'autre. Cette confiance qui repousse les peurs et les haines, cette confiance qui instaure l'espérance et la solidarité. Je vous souhaite au nom du conseil municipal et moi-même une très belle, très heureuse année 2019 et la plus solidaire possible. Merci beaucoup. Alors, Serge Sillère a rejoint l'association du cinéma Saint-Laurent-de-Blain en 2008. C'est à cette époque qu'il met en place la structure scolaire qui a toujours cours actuellement.
De 2010 à 2011, il est vice-président de l'association. En 2011 et jusqu'en 2016, il en est le président, avant de laisser la place et d'en revenir vice-président. Pour ces 10 années de bénévolat, le comité des médaillés jeunesse, sport et engagement associatif lui offre une médaille départementale de bronze. Monsieur Sillère, au nom du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de bronze, médaillé de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Félicitations. Odette est une personne très active, présente dans l'association du comité Secours Populaire depuis 2002. Elle fait preuve d'un grand dévouement. Ça va? Si, il marche. Excusez-moi. Elle fait preuve d'un grand dévouement auprès des personnes accueillies. Ses fonctions sont l'accueil des familles à l'espace café, la relation suivie avec les personnes accueillies. Odette participe également à la préparation de la braderie et de l'arbre de Noël. C'est la médaille départementale d'argent qui lui est attribuée. Voilà, la médaille est remise par notre collègue Roger Tendron. Bien, alors, pour Monsieur René Leduc. René Leduc est depuis 20 ans dans le club de football de l'ES Blain. C'est ça? Alors, René est un bénévole qui assure quasiment tous les week-ends la tenue du bar. Oui. Il en faut. Il est un pilier du club et qui apporte son concours à toutes les manifestations organisées par l'ES Blain. Alors, pour ses 20 ans de bénévolat, le CDM-JSEA 44 lui attribue une médaille départementale d'argent. Donc la médaille est remise par notre vice-président Jean-Baptiste Buisson. Alors Bernard, M. Bernard Ricoul, Bernard est depuis 1998, soit 20 ans aussi, au club de foot de Blain. Il assure la tenue du bar. Oui. Une clientèle quand même. Très bien. Il ne compte pas son temps, lui aussi, et est d'un dévouement extrême. Bernard n'a jamais souhaité rentrer au bureau de l'ES Blain. C'est un bénévole de l'ombre qui mérite la médaille départementale d'argent qui va lui être remise. La médaille est remise par Guy Gourville de la commission des récompenses. Alors, Monsieur Fourage, Jean-François Fourage, assure depuis 20 ans avec efficacité et esprit d'initiative sa fonction au sein du bureau du comité des fêtes de Saint-Omer de Blain.
Il est en charge de la logistique. Jean-François est un membre essentiel de l'association. Il mérite largement cette médaille départementale d'argent que nous lui offrons. Et la médaille est remise par M. Claude Lamandé. Alors, Claude Sansouci a été président du CCFD de 1998 à 2012. En ce moment, Claude est président d'une association dénommée Ensemble et Solidaire. Ah, pour raison de santé, il a passé la main. Enfin bon, on considère que vous y êtes encore. C'est un regroupement de 50 bénévoles qui a pour objectif de couper du bois. Celui-ci, le bois, est vendu au profit d'associations caritatives du secteur de Blain. C'est un acte de solidarité que Claude a su dynamiser. Claude mérite la médaille d'argent départementale qui va lui être remise. Au nom du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'argent de la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Félicitations. Alors, Madame Rabu, Claudine, de son prénom, devient trésorière de son association Blain Chemin Faisant en 1991, et ce jusqu'en 2000. À cette date, elle devient présidente de son association jusqu'en 2013. Depuis et encore actuellement, Claudine est membre du bureau. Elle est également responsable de la formation des randonneurs depuis 2013. Pour ses 27 années de vie associative, nous sommes heureux de lui attribuer la médaille départementale d'or. Nous allons laisser l'honneur à Monsieur le maire. Ça nous fait énormément plaisir de remettre ces médailles. Madame Claudine Rabu, au nom du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports, j'ai l'immense privilège de vous remettre la médaille d'or départementale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accompagne Mme Rabu pour la photo de groupe? Pour la photo de groupe. Michel Blot est une personne très active. Il est présent dans le conseil d'administration du comité des fêtes de Saint-Omer-de-Blain depuis 1992. Il devient trésorier en 1994. Depuis 1998, il est président du comité des fêtes de Saint-Omer-de-Blain. Parcours riche en responsabilités, ce qui vaut à Michel Blot la médaille d'or départementale qui veut être mise. Par le maire de Blain, Jean-Michel Blot. Monsieur Michel Blot, mon cher Michel, je suis très honoré de pouvoir te remettre la médaille d'or départementale du comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif en reconnaissance de tout le travail que tu as pu faire depuis ces nombreuses années.
séparés, bien évidemment, nous allons partager un verre de la fraternité. Cette fraternité qui nous tient à cœur et partager un moment aussi avec les galettes réalisées par nos boulangers pâtissiers, tous qui ont participé à la réalisation de ces galettes. Je renouvelle encore une fois mes meilleurs voeux, qu'ils s'accompagnent d'une bonne santé, de petits bonheurs et de grands bonheurs, beaucoup de projets, dans tout ce que vous entreprendrez cette année 2019. Merci à vous.